bénissons le Seigneur qui nous accorde encore cette grâce de nous retrouver ce soir autour de sa parole. Alors, je voudrais ce soir encore, par la grâce du Seigneur, nous inviter à réfléchir ensemble, à examiner ensemble la parole de Dieu. Je vous propose comme thème de notre enseignement, la mort sera recherchée. La mort sera recherchée. Nous allons tirer dans les livres de 2 Rois, chapitre 20, versets 1 à 6, Apocalypse, chapitre 9, verset 6. Nous visiterons aussi le livre de Jérémie, son chapitre 8, verset 3. Et on termine par Job, chapitre 3, verset 21. Nous lisons 2 Rois, chapitre 20, verset 1 à 6. À cette époque, tomba malade, tomba malade Ézéchias. Il était près de mourir, et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, se rendit à son chevet. Il lui dit: voici ce que l'Éternel déclare, prends tes dispositions car tu vas mourir. Tu ne te rétabliras pas. Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes: de grâce, Éternel, tiens compte de ce que je me suis conduit avec fidélité, d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. Ézéchias versa d'abondantes larmes. Amen. Nous allons lire Apocalypse, chapitre 9, verset 6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais elles ne la trouveront pas. Mais ils ne la trouveront pas. Ils appelleront de leurs vœux, mais la mort les fuira. Prions le Seigneur. Père Saint, Père Créateur, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, et tu as fait l'homme selon ton image, selon ta ressemblance. Dans ta volonté, c'est que l'homme puisse être en communion avec toi et qu'il ne meure pas. Mais l'homme a choisi le chemin de la désobéissance et la mort est venue. L'homme désormais doit mourir. Seigneur, en ce moment où nous sommes assis à tes pieds, enseigne-nous à mieux nous gérer. Enseigne-nous à te respecter. Enseigne-nous à avoir confiance en toi, pour que Dieu de gloire, tu puisses nous délivrer de nos peurs, nous délivrer de la mort. Cette mort
qui pour nous ne se parle de toi. Seigneur, assiste-nous en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Oui, depuis la fondation du monde, dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme. Et l'homme était appelé à vivre éternellement avec lui. L'homme était appelé à communier avec lui. Mais un jour, l'homme céda à la tentation. Et depuis lors, il est soumis à cette sanction de la mort. L'homme est devenu victime de la mort. Comme vous voyez, les conséquences de Dieu sont aujourd'hui palpables. Le châtiment de Dieu, je vais dire plus tôt. Nous vivons dans une société qui est en plein développement. Une société qui chaque jour cherche comment faire pour vaincre la mort. Parce que la mort est devenue l'ennemi de l'homme. Du moins, à faire durer la vie humaine sur la terre. C'est pourquoi il y a eu le développement des inventions, des produits, les médicaments, tout ceci pour aider l'homme à vivre longtemps sur la terre. Si l'homme n'a pas pu vaincre la mort, il cherche comment faire pour rallonger la vie de l'homme sur la terre. Parce que depuis le jardin d'Éden, la mort et l'homme sont devenus les ennemis jurés. Bien-aimés frères, ce soir, je voudrais qu'à la lumière de la parole, que nous puissions comprendre que Dieu a un objectif à atteindre. Dieu, dans sa volonté, c'est que l'homme, un jour, puisse être avec lui et vivre une vie éternelle. Mais l'homme, aujourd'hui, ne voit que la vie terrestre. Il fait tout pour la rendre joyeuse. Il fait tout pour qu'elle puisse être agréable. C'est pourquoi nous voyons la facilité que l'homme se crée. Les moyens de transport deviennent de jour en jour plus rapides. Le développement, la connaissance augmente au jour le jour. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Que l'homme a toujours peur de la mort. Le passage que nous avons lu dans 2 Rois chapitre 20 nous relate l'histoire de la maladie d'Ézéchias, une maladie qui était mortelle. La Bible nous dit, cet homme important d'Israël, ce roi tomba malade. Et sa maladie s'aggrava au jour le jour. Et Dieu a envoyé un messager pour lui dire de ne pas espérer la guérison. Quoi de plus triste lorsqu'on est malade d'entendre ce genre de message? Il était maintenant au courant que la maladie dont il souffre, il n'allait pas guérir. Cette maladie devait le conduire à la mort. Dès qu'il a entendu ce message,
son attitude a changé. Il a pris peur. Il a commencé à crier vers Dieu. La Bible nous dit qu'il versa au verset 6 d'abondantes larmes. Il a beaucoup pleuré. Il a beaucoup pleuré. Il s'est confiné dans sa maison. Il ne pouvait plus sortir. Parce que la peur de la mort l'a maintenu dans la maison. Et il criait là, vers Dieu. Il demandait le secours de Dieu. La mort fait peur à tout le monde. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Mais je suis là pour dire ce qui est. Et quand vous voyez l'attitude du monde aujourd'hui, vous allez comprendre que la mort fait peur à beaucoup de personnes. Sinon, à toute l'humanité entière. La mort a toujours été le problème de l'homme. Si l'homme avait pu trouver le remède à la mort, il serait heureux. Et voilà que c'est impossible. Ézéchias a pleuré. Le monde aujourd'hui pleure. Le monde pleure parce que ce virus, coronavirus du moins, est en train de frapper. En train d'envoyer au-delà de ce monde les milliers de personnes. Si bien que, quand vous regardez l'aspect de nos villes, surtout les villes européennes, cet aspect montre que la peur règne partout. La peur de la mort. Les rues sont vides. Les stades sont vides. Les plages sont vides. Les aéroports sont vides. Voyez les avions courir à terre. Parce que la mort se promène. Comme au temps d'Ézéchias, l'homme s'est confiné dans les chambres. Plus de sortie. Parce que la mort est là. On a peur de mourir. Cela, c'est évident. Grand comme petit, riche comme pauvre, chacun a peur de mourir. Ézéchias s'est tourné vers Dieu. Aujourd'hui, beaucoup se tournent vers Dieu. Nous nous tournons vers Dieu parce que nous savons que la solution ne peut venir que de Dieu. Comme Ézéchias, la Bible dit, lorsqu'il a pleuré devant Dieu, Dieu a entendu ses cris. Et Dieu lui a donné la guérison. Il a été guéri. Et Dieu a ajouté 15 ans là, de plus. Donc nous trouvons là que lorsqu'on se tourne vers Dieu, on a la solution. Dans notre peur, je vous invite à nous tourner vers Dieu. Dans vos chambres d'hôtel, dans vos chambres de confinement, tournez-vous vers Dieu. C'est vrai, c'est une vérité, la mort est là. Mais Dieu a la solution. Dieu a la solution. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans la peur, dans l'anxiété, dans l'angoisse, mais je vous invite à tourner tous les regards vers Dieu, comme Ézéchias. La solution viendra de là. Nous devons prendre des précautions pour ne pas mourir. Parce que si nous attrapons cette maladie, on n'est pas sûr de s'en sortir. Voilà pourquoi il faut faire tout possible pour maintenir sa vie
c'est normal. Écoutez les conseils des médecins, écoutez les conseils de nos dirigeants, c'est normal. Et je voudrais vous dire que ce qui est anormal, c'est de s'éloigner de Dieu. Ce qui est anormal, c'est d'ignorer Dieu. Si la mort nous fait peur, Dieu doit nous faire peur plus. Parce que la Bible dit d'avoir peur de celui qui a la capacité de tuer le corps et l'âme. Nous avons peur de la mort parce que la mort tue notre corps, mais elle ne peut pas tuer notre âme. Il faut se tourner vers Dieu pour avoir son âme sauvée. Oui, comme je vous disais, la mort est devenue l'ennemi de l'homme et elle continuera jusqu'à un moment donné où Dieu va mettre les limites. La mort nous empêche de nous réjouir. La mort arrête nos projets. La mort sépare les maris et femmes. La mort nous enlève et laisse nos diplômes à la maison. Voilà pourquoi nous redoutons cet ennemi-là, invisible, incontrôlable, imprévisible, inavertible. Oui, c'est la conséquence du péché. Comme Dieu l'avait dit dans le jardin d'Éden, le jour où tu vas pécher, tu vas mourir. Cette conséquence nous suit jusqu'aujourd'hui. Nous pouvons fuir, mais pas fini, nous allons mourir. Ézéchias était guéri, mais un jour, il est mort. Donc la mort continue toujours à frapper. Et je voudrais vous dire qu'il arrivera un jour, comme nous avertit la parole de Dieu, que l'homme va fuir la mort. C'est le contraire qui va se passer. Et que la mort va fuir l'homme, excusez-moi. La mort va fuir l'homme. N'est-il pas le paradoxe? Comment est-ce que la mort peut fuir l'homme? C'est la mort qui est toujours plus forte. Mais qu'est-ce qui va se passer de tel point que la mort commence à fuir l'homme? Mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans l'Apocalypse chapitre 9, verset 6, il est dit que la mort va fuir l'homme. Si nous remontons à partir du verset 1 de ce chapitre, nous constatons que l'une des séries des malheurs qui vont frapper la terre dans le dernier temps sera l'arrivée de Satan lui-même sous l'ordre de Dieu, et les clés lui seront données. Il va ouvrir la Bible où se trouvent emprisonnés plusieurs démons. Ces démons vont sortir de la Bible en grand nombre. Le nombre est comparé à l'invention des sauterelles. Mais il ne s'agit pas des sauterelles naturelles. Il est dit comme les sauterelles. Ces esprits seront mis en liberté. Et ils vont commencer à torturer l'homme. Parce que la Bible nous dit, ils vont recevoir l'ordre de ne toucher ni arbre, ni herbe, ni plante, mais uniquement de concentrer leur attaque sur l'homme.
Et vous savez, lorsque Satan reçoit l'autorisation d'attaquer, il attaque bien. Souvenez-vous l'histoire de Job. Lorsque Dieu lui a donné l'ordre d'attaquer Job, il a attaqué fortement Job. Job a été frappé en une seule journée où sa vie a complètement changé. Si bien que sa femme a dit à Job, lui a dit, demande, maudit Dieu et tu vas mourir, ça vaut mieux. Vous voyez que c'était très dur. Cette fois-ci encore, Dieu va donner l'ordre à Satan de frapper les hommes qui seront restés après l'enlèvement, qui vont continuer à adorer Satan, adorer les démons, la bête, et laisser Dieu. Dieu va donner l'ordre de les frapper. Et Dieu va remettre les clés de la Bible où sont enfermés les démons. Et ces démons vont sortir furieux. Ils seront très furieux. Pour bien comprendre ce passage, qu'il ne s'agit pas des souterrains naturels, il faut lire Proverbe 30, verset 27. Vous allez vous rendre compte que les souterrains n'ont pas de roi. Ils ne reçoivent pas les décisions à exécuter. Donc ici, il s'agit d'une armée démoniaque. Satan les donne des ordres, puisqu'il en a reçu l'autorisation. C'est là qu'il va commencer à frapper les hommes. Mon frère, ma soeur, il viendra un temps où Dieu va libérer les démons qui sont enfermés aujourd'hui. Les plus méchants qui vont commencer à frapper ceux qui auront la marque de Satan. Ceux qui ont refusé d'accepter Jésus comme les sauveurs personnels. Ceux qui ont détourné leur cœur de Dieu et qui commettent les péchés les plus horribles. Dieu va donner l'ordre à Satan, il va libérer les démons qui vont commencer à frapper. La Bible dit, ils avaient un aspect des sauterelles et les dards comme ceux des scorpions. Et c'est avec ces dards qui vont piquer les hommes. Ils vont maltraiter les hommes. La douleur serait intense. Si nous lisons dans le livre de Jérémie, chapitre 8, verset 3, là, le prophète nous parle en ces termes. Il dit, tous ceux de ce peuple mauvais qui subsisteront dans les divers lieux où je les aurai dispersés, préféreront la mort à la vie. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. Préféreront la mort qu'à la vie. Nous voyons qu'il y a des temps où Dieu libère son châtiment et que la mort devient préférable. Job 3, le verset 21, voilà ce que Job nous dit là. Ils attendent la mort et elle ne vient pas. Alors qu'il la cherchait, qu'il la cherche plus que tous les trésors. Écoutez, chercher la mort plus que tous les trésors. Qu'est-ce qui est arrivé? L'homme ne pense pas à ces jours-là. Aujourd'hui, on vit comme si rien n'est et que rien ne sera. Mais je vous annonce qu'il viendra un jour où la mort sera recherchée comme de l'or, sera recherchée comme les trésors. Elle sera préférable.
la parole de Dieu est la vérité. Et je vous avertis. Tournez-vous vers Dieu et vous serez sauvés. Servez Dieu et vous serez enlevés avec lui. La Bible dit que ces esprits méchants et mauvais ont reçu l'ordre de ne pas toucher ceux qui avaient la marque de Dieu. C'est-à-dire ceux qui n'étaient pas enlevés, mais qui ont refusé d'adorer la bête et son image. Ceux avaient reçu la marque de Dieu. Et les mauvais esprits-là, commandés par Satan, avaient reçu l'ordre de ne pas les toucher. Vous voyez, Dieu met toujours les limites pour protéger ses enfants. Dieu met toujours les limites pour protéger ses enfants, pour protéger tous ceux qui l'aiment. Et c'est un message d'encouragement pour tous ceux qui continuent à souffrir à cause de notre Seigneur, persécutés dans le monde entier à cause de notre Seigneur. Dieu vous protège. Dieu mettra une limite à Satan et il ne vous touchera pas. Comme il a mis la limite à Satan lors de l'autorisation à frapper Job, il a dit tu ne toucheras pas son âme. Satan n'a pas touché son âme. Satan a toujours exécuté l'ordre de Dieu, mais avec les limites qu'il ne peut pas franchir, parce qu'il n'a pas le pouvoir absolu. Donc vous voyez que il viendra un temps, et ce temps n'est plus loin. C'est les signes annonciateurs de ce temps que nous vivons. Mais ce n'est pas encore le temps que l'homme prenne beaucoup attention et qu'on écoute la parole de Dieu. Tout est écrit. Dieu n'a laissé rien sans révéler à nous. Il nous a révélé tout ce qu'il faut. Donc, ils seront torturés, frappés pendant 5 mois. Vous voyez encore là une limite. Dieu a encore mis une limite. Ce n'est pas encore l'éternité. Ils seront frappés, torturés pendant 5 mois. Et c'est là que l'homme, sous l'effet de la colère intenable, parce que le châtiment qui sera affiché sera intenable, si bien que la mort sera préférée. C'est pourquoi au verset 6 de l'Apocalypse, la Bible dit, l'homme va chercher la mort, l'homme va courir après la mort court, je suis en train de voir la mort qui court, et l'homme suit derrière, il dit, viens me prendre, et la mort continue à le fuir. Quel spectacle! Mais cela arrivera un jour. La Bible nous affirme et nous atteste que cela arrivera. Mais que cela n'arrive pas sur toi. Fuis ce moment-là. C'est une réalité. L'homme va courir derrière la mort. Le serpent n'aura plus de venin mortel. Ce venin mortel lui sera ôté. Le moustique qui donne le palu en Afrique, il lui sera ôté le germe de palu et il ne donnera plus le palu pour tuer l'homme. Aucune chose n'aura le pouvoir de donner la mort. Une désobéissance totale quand il s'agira de donner la mort aux êtres humains. Il n'y aura plus la mort, c'est la souffrance pendant 5 mois. Ce temps serait horrible et je ne souhaite pas que tu en subisses. Je ne souhaite pas que l'humanité en subisse parce que Dieu ne nous a pas créés pour que nous souffrons de la sorte. Il a donné son Fils Jésus et la liberté nous est donnée aujourd'hui de choisir le Seigneur. Si vous ne le choisissez pas comme votre sauveur personnel, je vous assure qu'il arrivera un temps où vous allez courir derrière la mort et la mort va vous fuir. C'est comme de la folie. Peut-être vous allez dire, ce pasteur est fou. Non, c'est la réalité que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, c'est nous qui fuyons la mort. Nous cherchons, les scientifiques cherchent des vaccins pour pouvoir s'échapper à la mort. Les gens se confinent dans les maisons pour pouvoir échapper à la mort. Les gens portent des masques. Les gens
se désinfecte, il lave les mains, c'est une des bonnes choses. Parce qu'il faut vivre pour pouvoir prêcher. Mais je vous dis, il y aura un temps où c'est la mort qui va nous fuir. Que ce temps n'arrive pas pendant que tu nages dans la rébellion. Que ce temps n'arrive pas pendant que tu nages dans le péché. Que ce temps n'arrive pas pendant que tu es contre Dieu. Que le Seigneur nous aide ce soir. Prenons nos précautions, car ce n'est que le commencement. Les autres malheurs sont annoncés dans l'Apocalypse. Nous allons revenir dans nos prochaines émissions. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Oui, tu peux recevoir le Seigneur comme ton sauveur personnel, afin d'avoir la marque qui permet que tu sois épargné par ce fléau, ce malheur qui va frapper le monde à la fin des temps. Tu peux sauver ta vie des temps fâcheux qui arrivent. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci parce que ta parole est la vérité. Donne l'intelligence à ceux qui vont l'écouter, à pouvoir la comprendre et se tourner vers toi. Seigneur, quelle catastrophe que de nous voir courir derrière la mort, parce que la douleur du châtiment est intense et insupportable. Alors que nous pourrons courir aujourd'hui vers Jésus qui nous sauve et qui nous attend à bras ouverts. Seigneur, je prie que ta parole tourne de place dans les cœurs au nom de Jésus. Amen.